le participe présent. Bonjour à tous, moi je m'appelle Pebrine Ginting, bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous parler du participe présent ou gérondif. Alors, peut-être que beaucoup d'entre vous avez déjà, c'est le gérondif. Si vous connaissez déjà les participes présents, passez très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc, je vais essayer de vous expliquer. J'espère que vous allez comprendre et que je vais être compréhensible. Voilà. Alors, donc, les participes présents ou gérondifs. Les participes présents ou gérondifs, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, c'est une action. C'est dans une phrase, ce sont deux actions qui sont faites en même temps par les mêmes sujets. Donc, deux actions, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux verbes. Ça veut dire deux verbes différents. Règle du participe présent ou gérondif présent. Pour former une phrase gérondif, conjuguez le verbe à l'infinitif dans le mode indicatif présent dans le sujet de la première personne du singulier nous. Ensuite, remplacez la termination ONS par le suffixe ANT. Par exemple, le verbe dormir. Conjuguez le verbe dormir à l'infinitif dans le mode indicatif présent dans le sujet de la première personne du singulier nous. Alors, nous dormons. Ensuite, remplacez la termination ONS par le suffixe ANT. Alors, dormons et endormons. Par exemple, ensuite, le verbe voir. Conjuguez le verbe voir à l'infinitif dans le mode indicatif présent dans le sujet de la première personne du singulier nous. Alors, nous voyons. Ensuite, remplacez la termination ONS par le suffixe ANT. Alors, voyons. En voyant. Par exemple, ensuite est le verbe poster. Conjuguez le verbe à l'infinitif dans le mode indicatif présent dans le sujet de la première personne du singulier nous. Alors, nous postons. Ensuite, remplacez la termination ONS par le suffixe ANT. Alors, postons. En postant. Ensuite, il y a seulement trois exceptions à cette règle. La première exception est le participe présent du avoir et en ayant. Faites attention à la prononciation ayant. La deuxième exception est le participe présent du verbe être et en étant. La troisième exception est le verbe savoir en participe présent à la forme sachant. Un exemple que je vais vous donner ici. Il mange en lisant. Ça veut dire qu'il mange et il y a même temps. En lisant, ça c'est gérondif. Vous avez vu. Il y a deux actions qui sont faites en même temps. Le verbe manger et le verbe lire. Alors, deux verbes différents. Ensuite, la conjugaison, le participe présent. Le participe du verbe être est T, A, N, T. Étant. Ensuite, le participe présent du verbe aimer est A, I, M, A, N, T. Aimant. Ensuite, le participe présent aller est alla.
Ensuite, les participes présents, le verbe faire est fait, A-N-T, faisant. Ensuite, les participes, le verbe venir est finissant. Les participes présents du avoir est ayant. Donc, les participes présents pour le verbe aller, c'est allant, pour aimer, aimant, pour être, étant, pour finir, finissant, pour faire, faisant, pour avoir, ayant. Ensuite, je vais vous donner un exemple de poésie du participe présent. Alors, écoutez bien s'il vous plaît. Je bois en cuisine. Je cuisine en écoutant de la musique. J'écoute de la musique en chantant. Je chante en préparant ma recette de nourriture. Alors, je répète. Je bois en cuisine. Je cuisine en écoutant de la musique. J'écoute de la musique en chantant. Je chante en préparant ma recette de nourriture. Alors, je bois en cuisinant. Je cuisine en écoutant de la musique. J'écoute de la musique en chantant. Je chante en préparant ma recette de nourriture. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui, mais moi j'espère que vous avez tout compris de la leçon. Voilà, merci beaucoup pour l'attention. Au revoir.